YouTube et bienvenue à cette nouvelle vacation du 25 novembre à 17 h. On va faire le point sur la course virtuelle et la course réelle. Voilà, et on va commencer tout de suite avec la course virtuelle. Allez, c'est parti. On voit que c'est la course virtuelle. Si ça veut bien s'afficher. Voilà, enfin. Si ça veut bien s'afficher, donc on est à 13 nœuds 9, 14 nœuds. On fait des pointes à plus de 14 nœuds, vous voyez, 14 nœuds 5, 14 nœuds 6, 14 nœuds 7, voilà. Dans un vent de 16 nœuds 8, donc ça envoie, hein. Ça envoie, on est toujours, là on est cap, par rapport à ce matin, maintenant on est cap au sud-ouest. Même voilà pour Twitch, hein. Maintenant on est cap au sud-ouest. J'ai remarqué les pavetons là, donc on va faire attention. Là il n'y a pas de danger, là non plus. Par contre là il y a une zone à 4 mètres qui se trouve du coup dans 73 000, donc attention à cette zone. De toute façon normalement je devrais en panner avant, mais on va voir. On va quand même faire attention. Et par là ça a l'air d'être encore plein de petits cailloux, plein de petites remontées de fond, donc un peu compliqué. Il va falloir faire très attention à cette zone. Et d'ailleurs on voit Simtrain qui va aussi vers la côte et c'est dangereux, hein. C'est très dangereux là ce qu'ils font, hein. Ça peut vite tourner au... Ça peut vite tourner au cauchemar, hein, ce passage. Mais en tout cas voilà, nous on est bien. On a 14 nœuds 7, 14 nœuds 6, on bombarde quoi. Au niveau du routage, je vais vous montrer ça tout de suite. Toujours la course en premier. Au niveau du routage, du coup, normalement, on a un empannage à minuit 45 UTC, donc 1h45 heure française. Je pense que je vais empanner avant. Pour justement essayer de piéger Simtrain. Il est pas encore là, je peux le dire, c'est bon. Pour essayer de piéger Simtrain, essayer d'empanner avant lui et essayer d'aller me caler devant lui en fait. Essayer de le passer par le nord et de me caler devant lui. Et après de me mettre entre lui et la ligne. Parce que bon, l'élève qui dépasse le mètre, on va éviter trop longtemps quoi. L'élève qui dépasse le mètre, on va éviter quoi. J'ai pas envie. J'ai pas envie de le laisser devant. Donc voilà, mais sinon on n'est pas trop mal. À 13 nœuds 7, voilà, c'est plutôt cool. Et après, ça sera le dernier empannage théoriquement. Puisqu'après, ce sera Go to Fort-de-France. Fort-de-France qui est prévu toujours pour le 2 décembre à minuit 5 UTC, donc quasiment le 1er décembre quoi. Donc on verra si... Pour l'instant on est toujours un peu plus vite que les routages. On est toujours un peu plus rapide que les routages. Donc c'est plutôt cool. Et quand on va empanner, ça devrait aller mieux après. Après on sera encore rapide. Et du coup ça va aller. Même si là en fait le truc c'est qu'on fait un cap un peu plus vite que les routages. Donc c'est un peu compliqué mais ça va aller. Ça va aller. On va aller voir la course réelle du coup. Parce qu'on a un nouveau vainqueur, ça y est. Malheureusement Charlie ne sera pas double vainqueur pour cette fois-ci de la train Jack Vap. Il est encore vainqueur une fois, mais pas double vainqueur sur cette Jack Vab. Puisque on a eu l'arrivée des Imoca. On va voir ça après. Redman est en tête, suivi par Volvo à 44,9 000. Sifrigo Sogestran à 62,9 000. Banque du Léman à 67 000. Donc il y a un peu d'écart qui s'est creusé. Mais là, entre ça, c'est très serré quand même, hein. C'est très serré entre ceux-là. La Manche Évidence Nautique à 74 000. Project Rescue Ocean à 78 000. Eden Red à 83 000. Crédit Mutuel à 107 000. Et enfin, en 10ème position, le Galet à 109 000. Crédit Mutuel qui d'ailleurs, je vous en ai pas parlé dans la vacation de ce matin. Vous l'aurez vu dans Actularge pour YouTube et vous sur Twitch pas encore. Mais voilà, dans Actularge j'en parle. Crédit Mutuel a tapé un OVNI. Donc un objet flottant non identifié. Et ça a endommagé son voile de quille. Alors, l'équipage va bien. Le bateau peut continuer à naviguer normalement. Enfin, normalement. Il peut rejoindre la Martinique quoi, parce qu'il perd beaucoup en performance. Et on le voit clairement en fait au niveau des vitesses. Puisque actuellement il est à 11 nœuds 6 et devant ça va à 13 nœuds 1. Et derrière ça va à 12 nœuds 7. Ça va un peu plus vite pour ceux de derrière. Donc c'est assez embêtant parce qu'il a fait une belle remontée. Je suis assez triste pour Yanni Pinski, mais il va rebondir, j'en suis sûr et certain. Notamment sur la route du Rhum l'année prochaine, où il va y avoir une concurrence de fou sur la route du Rhum. On va regarder du coup la suite. La boulangère bio en 12ème position. Là on regarde maintenant les gens que je connais. Donc la boulangère bio avec Amélie Grassi et Marie Rioux. Ensuite on va regarder Vogue avec un crône en 27ème position qui se trouve ici. Donc à 338 000 des leaders. Ensuite on va regarder Groupe G2C La Martinique de Jean-Edouard Kikoche qui se trouve en 32ème position avec 623 000 des leaders.
Et enfin, en dernière position, t'as Exotic, donc 43ème, à 1075 000 des leaders, et qui arrive enfin à se sortir des îles du Cap-Vert. Mais ça a été un peu un calvaire. Vous avez compris le jeu de mots, Cap-Vert, calvaire. Ouais, c'était merdique, je sais. Donc voilà pour les classes 40. Qui vont pouvoir descendre ensuite vers le sud. Ceux-là, l'objectif serait de descendre un peu vers le sud pour aller se caler. Et eux, maintenant, c'est vraiment de la course de vitesse. Même si on voit un bateau qui se recale là, qui est empané pour se recaler un petit peu. Mais normalement, pour eux, c'est de la course de vitesse maintenant jusqu'à l'arrivée. Donc plus trop d'options, quoi. Plus trop d'options. On va passer aux IMOCA du coup. Et du coup, on a un gagnant. On a un champion. On a un gagnant. Enfin, un bateau gagnant. Linkedot qui a remporté Thomas Ruyant et Morgan Lagravière qui ont remporté cette Transat Jacques Vabre. Bravo, c'est mérité. C'est très mérité. Même si je suis à fond derrière Charlie, c'est extrêmement mérité. Ils ont fait une très belle course. Et coucou Yo-Yo. Ils ont fait une très belle course. Bravo à Thomas Ruyant du coup et à Morgan Lagravière. Apudia, donc de Charlie, est à 172 000 de l'arrivée. Donc ça va être une arrivée pour cette nuit à peu près. Même s'ils sont à 12 nœuds 4 actuellement. Et Charal devrait rester 3ème. Puisqu'en plus en ce moment ils sont au ralenti. À 7 nœuds. 5 nœuds 8 sur 4 heures. Donc Charal devrait rester 3ème. Et comment tu vas Yo-Yo du coup? Arcap après qu'en 4ème position à 375 000 du coup maintenant de Apizat qui est le premier en course encore. Initiative Cœur 5ème. Avec une petite distance sur Corum qui se trouve à la 6ème position. Bataille entre Fortinet Best Western et Prismian Group pour la 7ème position. Il y a Maître Coq qui est un peu distancé. Peut-être une petite avarie. Bizarre pour être aussi distancé. À un moment ils étaient bien ensemble. J'ai l'impression qu'ils s'est un peu fait distancer. Donc une petite avarie, je sais pas, ou un trou d'air, à voir. Là, du coup, Nexence qui continue, qui a doublé maintenant, ça y est, c'est fait. Eleven All Racing Team Malama qui a une avarie qui, du coup, comme je le disais. Donc c'est pour ça qu'ils sont pas très rapides. Derrière, on a Groupe APC qui continue à être devant MACSF, mais MACSF, j'ai l'impression, revient un petit peu. Donc la bataille sera, je pense, jusqu'à l'arrivée. Et derrière, c'est le jeu des options. On a la Micheline en 15ème position qui essaie de revenir sur Costume Lantana Paysage qui est plus nord et qui en fait va chercher les Alizés. Un peu sur le même chemin que les classes 40. Et derrière on a des bateaux qui suivent. On a un bateau qui monte un peu au nord mais qui est plutôt sur une option medium en fait. Groupe C1 et un peu plus sud après on a Compagnie du Legility et le plus au sud Time for Ocean. Derrière en 19ème position on a le laboratoire de Biarritz avec Tanguy qui se trouve à 1440 000 de Apizia actuellement et du coup en 19ème position. Non, après je vais sur Farming. Après. Pas sur Farming mais sur F1 2021 après. Et donc après Ebac en 20ème position qui se trouve actuellement à 1780 000 du leader, enfin d'Apizia. Et qui va faire un empannage pour ce qu'elle est là. Et ensuite qui va pouvoir faire comme tout le monde la route en direct. Les Ocean 50, pas besoin d'en parler, on en a déjà parlé. Même si ce matin, je sais plus si je vous ai parlé de la varie de Arkema. Oui, je crois que je vous ai parlé de la varie d'Arkema. Donc, il n'y a pas de souci. Et donc, chez les ultimes, on a du coup en 4ème position, ça sera Actual, qui n'est plus qu'à 77 000 de l'arrivée. Donc, ça va être rapide maintenant pour arriver. Même s'ils sont pas très rapides, voilà, si quand même, 19 nœuds 5. Ça va se jouer dans les heures qui arrivent. Et par contre, Sodebo est très loin, 220 000 de l'arrivée. Enfin, 220 000 du premier, donc presque 300 000 de l'arrivée. Ça va être encore long avant d'arriver pour Sodebo, ça va être très long. C'est très long cette fin de course. Et je pense que nerveusement, ça va être très dur. Nerveusement, ça va être très dur. Et donc, bah, pour lui, ça va être des empannages, pareil pour aller jusqu'en Martinique. Et encore peut-être un empannage. Ils vont descendre là, un empannage pour Actual et l'arrivée. Voilà. On va repasser sur la course virtuelle. Et ensuite, on va se quitter YouTube. Voilà. On est à 13 nœuds 2 dans un monde 15 nœuds 6. Tout va bien à bord. Ça fonce. Et ça fait plaisir. Voilà. Bah, du coup, YouTube, on va se laisser là-dessus. Si ça vous a plu, on fait briller le pouce bleu. Enfin, le pouce en l'air. Parce qu'il n'y a plus de pouce bleu, c'est vrai. J'ai toujours pouce bleu, mais c'est pouce en l'air. On fait briller le pouce bleu, le pouce en l'air. Voilà. On n'hésite pas à s'abonner pour ne rater de la Transat Jacques Vabre et des prochaines vidéos.
Et puis bah, on n'hésite pas à venir sur Twitch, lien en description de la vidéo. Vous aurez le lien, donc vous pourrez venir vous follow. Et venir voir les vacations en direct à 10h, 17h et 20h30. Voilà. Du coup YouTube, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine. Et ciao YouTube.